Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update BD. Rien à dire de particulier, juste lançons-nous tout de suite parce que il y a du boulot. Première bande dessinée, il s'agit de Bloody Harry, Mon sorcier bien-aimé, c'est donc le tome 3 d'Alexandre Harlen aux éditions Jungle. En gros, si vous êtes un fan incontesté d'Harry Potter et que vous aimez l'humour noir, il n'y a aucune raison de ne pas vous lancer là-dedans. En gros, l'auteur reprend Harry Potter de A à Z. Enfin, de A à Z. C'est pas chronologique, mais reprend tous les petits détails, toutes les petites histoires d'Harry Potter, même ce qui se passe dans les livres et pas dans les films, et va les parodier, va dire des bêtises. Bref, c'est toujours hilarant. Je vais vous trouver une bonne petite planche pour illustrer le propos. Genre celle-là, elle est pas mal. Et puis, bon, moi, elle me fait rire parce que j'aime pas trop la religion. Je suppose que les chrétiens pourraient se vexer. Enfin, chrétiens et autres religions, enfin voilà. Faites pause si vous voulez lire ce qui est écrit. Je vais pas rester comme ça 15 ans. Bref, c'est hilarant, Bloody Harry, moi j'adore toujours autant. J'ai appris seulement il y a quelques jours que cette BD était sortie. À la sortie Fnac suivante, il était acheté. Le soir même, il était lu. Ça me fait toujours autant rire. Bref, j'adore Bloody Harry et je vous le conseille vivement, comme je vous dis. Si vous adorez Harry Potter, si vous avez de l'humour noir, voir les deux. Ensuite, je vais vous présenter une série dont je vous ai parlé et que j'ai présenté à de très multiples reprises. Il s'agit de Funérailles, le tome 6 de Florent Maudoux. Donc c'est un préquel, oui et non, enfin un spin-off en tout cas, de Freak Squill. C'est compliqué, c'est très compliqué d'expliquer cette série, surtout sachant que c'est le spin-off. Mais en gros, non, franchement j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est trop difficile. Mais c'est un monde de fantasy où il peut y avoir des monstres et de drôles de créatures. Là c'est le tome 6, donc on est quand même bien avancé dans l'histoire. Le problème principal que j'ai de cette série, c'est que il faut avoir tout en tête pour commencer un nouveau tome. Et du coup, théoriquement parlant, si j'avais voulu avoir la meilleure des expériences, il aurait fallu que je relise tous les tomes d'avant, ou au moins le tome 5. Ce qui n'a pas été le cas, j'avais pas envie, j'avais la bonne grosse flemme. Du coup j'ai lu juste le tome 6, il m'a fallu du temps, vraiment longtemps pour me raccrocher au maillon et recomprendre ce qui se passait. Et le temps que je me remette dans le mood, on était en plein dans l'action, les boum boum dans tous les sens. J'étais en mode... Bref, du coup je ressors avec un avis mitigé là-dessus. Donc je pense que je vais continuer à les acheter au fur et à mesure, parce que c'est quand même pour mon copain de base que je les achète, mais lui il n'a même pas lu le tome 5, donc ne parlons pas de ce tome 6. Donc je crois que je vais faire comme lui en fait, je vais les acheter au fur et à mesure, mais quand ils seront tous sortis, que la série sera terminée, je vais tous me les refaire, et comme ça sera terminé, achevé et tout, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Parce que du coup, clairement, c'est pas au bouquin que j'en veux, c'est pas à l'auteur non plus, c'est juste... il me faudrait une intégrale épaisse comme ça pour que tout se passe bien quoi. Et à partir de maintenant, je vais vous présenter que des premiers tomes, puisque comme je vous en ai parlé récemment, j'ai découvert une nouvelle passion pour la BD. C'est-à-dire qu'avant, je lisais très peu, voire pas du tout. Et depuis peu, je me balade beaucoup dans le rayon BD, et dès que je vois un truc, surtout en jeunesse, qui a l'air beau, dont le design me plaît, j'achète. Enfin, je regarde le synopsis quand même, et j'achète, et puis ça me commence de nouvelles séries, donc à mon avis, mon rayon BD aura rapidement besoin d'être agrandi. Ce livre, il s'agit de Lulu et Nelson, top 1 cap sur l'Afrique, pardon, je vous dis des bêtises. Il n'y a pas les prénoms, donc il y a de Girard Aumont et Néret. Je crois que c'est Aurélie Néret qui avait participé à les carnets de cerises, je crois que c'était l'illustratrice. Aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Cette BD va tourner autour des animaux et de comment on traite les animaux, la liberté des animaux, etc. etc. puisque en fait Lulu a passé son enfance dans un cirque, puisque c'est la fille du dompteur et de la dompteuse je crois. Et à la suite d'un accident, il va y avoir des remous dans le cirque et en gros elle va plus côtoyer autant d'animaux, ça va la rendre triste et ça va l'amener jusqu'à Nelson et ensemble ils vont vouloir aider les animaux. Des safaris en Afrique, je crois, un truc du genre. Je vous avoue que j'ai pas grande mémoire de cette BD, je me rappelle juste qu'elle m'a beaucoup plu, que les dessins m'ont beaucoup plu, je vais vous les montrer d'ailleurs. Donc les dessins sont très très mignons, moi ça m'a beaucoup plu. Je lirai la suite avec grande envie quand elle sortira, j'attends juste qu'elle sorte tout simplement. Franchement je vous dis, je me rappelle pas de grand chose, mais je me rappelle juste que c'était très mignon et que ça m'avait bien plu, mais que ça sentait quand même le début. Là je l'ai refeuilleté tout à l'heure vite fait, clairement à la fin j'étais en mode ah ça va commencer dans le prochain tome du coup. En fait on installe l'ambiance, on installe la backstory du personnage principal, mais il n'y a pas beaucoup plus. Donc il y a la backstory du personnage principal, la rencontre avec le deuxième personnage principal,
mais ça n'a pas le temps d'aller plus loin. Ensuite, vous l'avez vu à mon avis traîner sur plusieurs chaînes Booktube, il s'agit de Entre neige et loup de Agnès Domergue et d'Hélène Canac aux éditions Jungle. Alors déjà, autant vous dire que c'est cette magnifique couverture qui m'a attirée, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai ouvert le livre et j'ai découvert de fabuleuses planches. Après, j'ai vu qu'il y avait des grenouilles qui parlaient dans l'histoire. Forcément, bref, si vous avez vu les Bookshelf Tours, vous avez vu ma passion pour les grenouilles, il me fallait ce livre. C'était tellement chou, mais tellement chou bidoudoudou. C'est le genre de lecture doudou qu'on adore, qui sont toutes chaleureuses, on a juste envie de se mettre sous un plaid et de lire cette histoire-là. C'était génial. Je me rappelle de la finalité de l'histoire, mais je me rappelle pas du début, pour être honnête. Je crois que c'est une petite fille qui vit seule avec son papa sur une île quasi déserte, il y a que en fait. Et son papa est parti travailler, je crois qu'il est pêcheur, un truc du genre. Et elle va sortir, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus si c'est juste parce qu'elle en a marre d'être enfermée ou si c'est une bonne raison. Mais elle va sortir de chez elle, et de là va commencer un périple. Bref, c'est un one-shot. Cette histoire est trop mignonne, toute douce, et en conséquence, je vous la recommande vivement. Ceci est ma lecture la plus récente en termes de BD. Il s'agit de Blue au pays des songes, tome 1, La forêt envahissante, de Davide Tosello, aux éditions Vent d'Ouest. À nouveau, ce qui m'a premièrement attiré, c'est cette sublime couverture. Puis, j'ai regardé les planches aussi, qui étaient tout aussi belles. En fait, vous l'aurez compris, hein, moi, pour que ça me plaise, il faut que ça soit coloré, avec un design un peu rond. Je sais pas si vous voyez, un peu rond, un peu doudou. Là pour l'histoire, en gros c'est une jeune fille qui, pour je sais plus quelle raison, ne sort pas de chez elle parce qu'elle a peur. Un peu comme le livre d'avant, c'est pas parce qu'elle a peur, mais dans celui-là je crois que c'est parce qu'elle a peur, mais je sais plus de quoi ou pourquoi, je sais plus s'il y a une bonne raison. Mais elle a peur et un jour elle va voir un carton devant chez elle, à genre 2 mètres de la porte d'entrée, et elle dit allez, je prends le courage, je vais regarder, je sais que j'ai pas le droit de sortir mais j'ai peur, je vais y aller, je vais prendre le carton et je rentre vite fait. Et en fait, dans ce carton, elle va trouver une sorte de mini-baleine, là, dans un bocal. Et à partir de là, elle va commencer une petite aventure qui va la faire sortir de chez elle, rencontrer de super personnages, avoir des aventures toutes plus dingues les unes que les autres. C'est un premier tome, très très bien, très très bon, qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné très envie de lire la suite, donc j'ai très hâte qu'elle sorte. Mais bon, ça, on va attendre, hein. En tout cas, ça, c'était du kiff en boîte, enfin, en livre, waouh. Et du coup, je vous le recommande vivement. Comme c'est une bande dessinée, ce qui est génial, c'est que vous pouvez feuilleter pour regarder si le style vous plaît. Et si du synopsis que je vous ai dit, ça vous plaît, lancez-vous, c'est très cool. Et enfin, il me reste plus que 2 livres à vous présenter, à savoir que ces livres sont tellement grands, je sais même pas comment ils vont rentrer dans l'écran, mais sont tellement grands qu'ils m'ont nécessité de rehausser mon étagère, la BD. J'ai dû la remonter tellement elle était un bon niveau pour toutes les autres BD, hein. Mais ces BD sont tellement grandes qu'elle ne rentrait pas dedans. Donc le premier livre que je vous présente n'est pas à proprement parler une BD, c'est plus un conte illustré sous format BD, je sais pas trop comment vous le dire. Il est gigantesque, enfin je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main par exemple. Genre je mets 2 mains et demie là-dedans, il est immense, immense. Donc, Chasseur d'aurore de Samantha Bailly et Munashichi, aux éditions Nobinobi, qui donc est énorme, et visuellement parlant fabuleux. Enfin, regardez-moi ce truc, c'est splendide, c'est splendide. Allez, encore une autre pour les kiffs. Ce livre était trop bien. Le seul point noir que j'ai à lui mettre, c'est moi, parce que je suis une gosse. J'ai du mal, c'est débile, hein, mais j'ai du mal à lire des romans illustrés. Des romans ou des contes. Là, je dirais que c'est un conte à cause de l'épaisseur et de la narration, du type de narration et tout, hein, mais voilà. Parce que je suis une grosse teubée, telle une enfant, je n'ai qu'une envie, c'est de voir les images. Donc je suis en mode, combien de pages il me reste avant l'image? Combien de pages, hein? Et je suis comme ça tout le temps, ce qui est quand même très pénible, parce que du coup, je suis moins impliquée dans l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un pays où l'empereur se meurt, parce que l'empereur se meurt de mélancolie. Tin, tin, tin. Et en gros, je sais plus comment ils savent, mais il y a des chasseurs d'aurore parce qu'ils ont appris que l'aurore, si on la ramenait à l'empereur, pourrait le guérir de sa mélancolie. Et du coup, nous allons avoir Moon, je sais pas comment ça se dit, qui va partir dans une aventure pour récupérer une aurore boréale. Elle va y aller avec son chat Helios. Samantha Bailly a pas du tout
était inspiré par son propre chat Helios qui ressemble typiquement à ce chat. Et son ami Janus. Bref, ensemble donc ils vont aller chasser les aurores boréales. L'histoire était vraiment très sympa, les planches sont à tomber par terre. Donc si vous avez assez de place dans votre bibliothèque, genre littéralement parlant, moi je vous le conseille, il était vraiment super sympa. Et enfin, tout dernier livre de cet update, il s'agit de Le parfum des grandes vacances de Thibaut Prugne aux éditions Margot. Ce livre-là, comme toutes les autres BD, ce qui m'a fait envie, c'est la couverture, bien joué. Donc la couverture est très jolie, très douce, délicate, et c'est ce qui a attiré en premier mon regard. Petite planche, voilà. À nouveau, c'est pas une BD dans le sens dans lequel on l'entend d'habitude. Ça s'approche plus de l'album pour le coup. Je l'ai adoré. Je me rappelle pas énormément de l'histoire, juste que c'est une jeune fille et sa maman qui vont arriver chez leur grand-oncle, grand-père, je sais plus. Pépé Léon, donc je suppose que c'est le grand-père. Pour je sais plus quelle raison, la jeune fille va être laissée là et la maman devra partir. Et on va suivre donc ces fameuses grandes vacances qu'elle va passer avec ce grand-père. C'était trop bien. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que je me rappelle pas plus de l'histoire. Je me rappelle juste que la fin m'avait bouleversée, m'avait mis les larmes à l'œil, même si j'ai pas pleuré. J'en étais pas loin. Et que c'était trop bien. C'était chaleureux, c'était sympa, c'était... Hop, j'adorais cette BD. Mais je suis incapable de vous dire pourquoi. Ça craint complètement du boudin. Mais moi, je vous dirais bien, allez regarder, allez feuilleter en librairie si vous le voyez, en bibliothèque ou ce que vous voulez. Peut-être que ça vous plaira tout autant qu'à moi. Moi je vous dis qu'il ne tente rien à rien, donc autant essayer hein. Et c'était la dernière lecture que j'avais à vous présenter pour cette update. J'espère que cette update vous aura plu, que mes lectures vous auront fait envie, que vous avez actuellement d'excellentes lectures, qu'elles soient graphiques ou pas graphiques, peu importe, je vous souhaite que du bien. Bref, tout ça pour dire, j'espère que mes lectures vous ont envoyé du rêve, que vous les tenterez éventuellement. Je vous invite fortement à me dire si elles vous tentent, si vous les avez déjà lues, si vous les avez déjà vues en librairie ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, bref, racontez-moi tout ça, j'ai envie de savoir. Et comme dirait Tarzan, je veux savoir mon problème. Oui, je sais, j'ai déjà chanté cette chanson de Tarzan dans d'autres vidéos, mais... que voulez-vous que je vous dise? Bref, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao.